Fin de jour 5, dimanche soir. Je suis à l'auberge de jeunesse de Savenne. Et donc, Brigitte et Gaël sont repartis. Et c'est juste incroyable pour l'instant. Donc, c'est plus de 19 h et je suis toute seule. En tout cas, ça a été très agréable de pouvoir prendre une douche, de pouvoir faire de la lessive. Et j'ai vraiment eu besoin de m'allonger une petite heure pour recharger les batteries. Et le corps avait vraiment besoin, il avait froid. Je pense qu'il lâchait prise. L'étape d'aujourd'hui, moi j'ai trouvé moyenne, en tout cas beaucoup moins belle que les étapes précédentes. D'autant plus que le GR, en fait, donc 53, en fait, il n'était pas très loin de la route. Et aujourd'hui, dimanche, il y avait énormément de motards. Donc on a quand même fait une belle étape avec Brigitte. Elle repart hyper contente. Elle aura fait 50 km en 2 jours et demi. Donc c'est plutôt bien, elle qui n'a pas l'habitude de marcher. Et puis il y a juste hier peut-être, sur l'heure et demie, la dernière heure et demie, où elle m'a, je dirais, un peu ralenti. Autrement c'était franchement super bien. En tout cas ça a permis de démarrer l'Exatrek en douceur. Donc demain matin, je vais aller faire un aller-retour donc à Strasbourg pour aller changer mon sac à dos. Et puis après c'est reparti. Quel bilan de cette première semaine? Non, pas la première semaine, les 5 premiers jours. Eh bien, je suis plutôt, en tout cas, je suis très fière de moi. Je suis assez bluffée de la beauté des forêts alsaciennes que je ne connaissais pas, qui sont très très différentes des forêts du Jura, où j'ai grandi. C'est très propre, très bien entretenu, c'est magnifique. Donc sur les 2 premiers jours, j'ai trouvé l'orientation un petit peu plus difficile. Je n'avais pas forcément compris les signalisations du GR qui sont différentes du reste de la France. Il n'y a pas notamment de croix quand on est sur un chemin où on se trompe. Donc il n'y a rien qui nous alerte qu'on est sur le mauvais chemin. Et en fait, il y avait des très grands carrefours avec 5, 6, 7 chemins différents. Et de temps en temps, je me disais, oui, vous êtes gentil, mais on va où? Et puis de temps en temps, la signalétique finalement du GR 53 est très petite. Donc ça nécessite d'être vigilant. Les jours suivants, 3e, 4e et 5e jour, aucun problème. J'ai eu beaucoup moins besoin d'utiliser l'application de l'Exatrek qui prend quand même de la batterie. Donc ça, c'était plutôt cool. Après, c'était agréable d'être en compagnie de Brigitte. Par 2 fois, finalement, non, une seule nuit, j'ai pas eu la charge mentale de trouver du bivouac puisque on avait décidé de laisser la tente dans le parc où eux, ils résidaient. Et ça, franchement, ça change le reste, la fin d'étape, parce qu'il n'y a pas à gérer et à chercher un terrain pour faire du bivouaquer. Donc ça c'est vrai, c'est bien de l'avoir expérimenté. Et puis je suis un petit peu moins courbaturée, donc le corps s'habitue, donc ça c'est plutôt cool. Donc c'était vraiment 5 jours de rodage, hein. Dans les points qui restent donc finalement à continuer à rôder, ça va être la gestion de l'alimentation. Ne pas en avoir trop et en avoir quand même suffisamment. Il y a toujours la gestion de l'eau qui peut être par moment une interrogation, parce que très souvent les fontaines dans les villages, finalement, elles sont arrêtées. Et il y a de temps en temps des points d'eau non contrôlés qui nous sont précisés sur l'application de l'Exatrek, mais qui sont finalement difficiles d'accès, avec notamment des endroits très pentus. Donc oui, il y a de l'eau, mais pour aller chercher finalement pour remplir sa goutte, et si tu risques de te casser la figure, c'est quand même pas top. Donc voilà, et puis j'ai aussi une ampoule sur le talon droit. Donc pour l'instant, elle semble ne pas trop évoluer. Je suis arrivée aujourd'hui à mettre un compide avec du micropore, qui est un espèce de sparadrap blanc. Et donc ça a tenu, donc à voir. J'espère que ça va tenir. Et puis, let's go, on continue. Et puis, je voulais vous dire un immense merci pour tous les messages que j'ai. Si, un des points quand même aussi, c'est que finalement, certes, je prends des photos et je fais des petites vidéos, mais en fait, les journées, elles passent trop vite. Et j'ai un petit peu de mal, je reconnais, à faire du montage qui me plaise avec le téléphone. Donc, je galère un petit peu. Et donc, mea culpa, si vous attendez mes vidéos, soyez indulgents. Et puis ça viendra. Là, je vais essayer déjà il y aura celle-là, il n'y aura pas forcément beaucoup d'images. Pour l'instant, je ne suis pas arrivée à trouver comment on fait. Mais ça va venir, c'est aussi des compétences à acquérir. Voilà. En tout cas, un immense merci pour tous ceux qui
like mes réels, mes stories et mes vidéos, et puis qui me laissent des commentaires. Ça me fait chaud au cœur. Je sais aussi que j'ai poussé certaines personnes à marcher. Certaines personnes qui se reconnaîtront probablement m'ont envoyé finalement leur compteur de leurs pas journaliers. Et je trouve ça, en disant « Je marche avec toi Sophie », et je trouve ça vraiment super chouette.